Mais c'est pas possible. Pierre Sage n'est plus entraîneur de l'Olympique Lyonnais. Mesdames, messieurs, ça vient de tomber à l'instant. En direct, information de l'équipe qui sera sûrement développée par plein d'autres médias. Pierre Sage n'est plus le coach de l'OL. Négociation avancée avec Paolo Fonseca. Pierre Sage est écarté de son poste d'entraîneur. Nous évoquons le fait que John Textor a donc tranché et lui a dit bye bye. Waouh! Alors, ok, on savait qu'il y avait quand même danger, mais direct, comme ça, plein janvier, fin du mercato hivernal, en cours de saison, c'est dur. Franchement, c'est dur et je ne suis pas lyonnais, très honnêtement. Alors, je sais qu'il y a une grosse communauté lyonnaise sur la chaîne. La paix sur vous. Merci à vous d'être présent pour cette vidéo. Je sais que beaucoup vont être tristes. On va essayer de développer ça. On va faire le bilan de Pierre Sage à Lyon, évidemment. Je vais essayer de vous donner mon avis à quel point, objectivement parlant, c'est une bonne idée. Vous allez voir que j'ai un avis à peu près tranché, mais c'est compliqué de tirer vraiment une conclusion sur ceci. Alors pourquoi? Pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui a fait basculer, ceci ici? Dire que j'allais vous parler de la coupe d'Afrique ce soir sur la chaîne, parce qu'il y a eu le tirage, mais je suis obligé de parler de l'actualité très, très chaude. Alors, soyons bien clairs, évidemment, je pense ce qui a fait basculer la balance, aux côtés du fait que, bah, Textor a tranché pour, licencier Pierre Sage, bah, c'est le fait que ce début d'année n'est pas bon. Alors il y a eu cette défaite contre le PSG, ça reste le PSG en Ligue 1, Lyon n'a même pas été vraiment honteux dans ce match-là. Bon, tu as réussi à te qualifier en Coupe de France par la suite, mais tout a changé depuis le début d'année. Vous le savez bien si vous êtes lyonnais ou si vous suivez Lyon. Lyon, pour regarder vraiment tous les matchs depuis longtemps maintenant, c'est extrêmement compliqué en ce début d'année. Bon, il y a une victoire contre Montpellier où honnêtement ça aurait pu être une défaite. Une défaite évidemment contre Brest. Nous avons également un match nul contre Toulouse assez décevant. Un match nul en Coupe d'Europe, mais on va en parler après, assez ok, on va dire, le match était bon pour les Lyonnais. Et enfin bon, on va le développer. Et un Nantes-Lyon qui fut vraiment décevant avec un Lyon, encore une fois, qui a un peu lâché le match. J'ai omis de parler d'une chose volontairement. Oui, ce qui a évidemment énormément fragilisé Pierre Sage, bah oui, c'est cette élimination en Coupe de France face à Bourgoin-Jallieu. Je suis désolé de remuer le couteau dans la plaie. Mais forcément, quand tu es l'Olympique lyonnais, te faire sortir par une équipe amatrice, amateur, qui est littéralement en 16e de finale, voilà, 16e de finale de Coupe de France, c'est choquant, ça fait du mal. Un match, bah, pour les Lyonnais qui fut évidemment dominé et cetera, mais beaucoup de suffisance, beaucoup de tranquillité. Match vraiment pas sérieux des Lyonnais. Mais et c'est pour ça que c'est très compliqué en vérité. Est-ce que c'était vraiment la bonne solution de virer Pierre Sage maintenant? Bon, le bilan comptable, ben, OK, en Ligue 1, tu n'es peut-être pas dans le top 2, top 3, mais tu es 6e, tu as 30 points. Bon, ben, à l'instant où je vous parle, tu as 2 points du LOSC, tu as 3 points de Nice, tu as 4 points de Monaco. Je crois que nous avons vu des situations bien, bien plus dramatiques pour d'autres clubs. Je pense que nous sommes à peu près d'accord là-dessus. Aujourd'hui, on est le 27 janvier 2025. Oui, Lyon peut toujours se qualifier en Ligue des Champions à la fin. On verra, c'est quand même très, très serré. Donc, le bilan en Ligue 1, ben ok, t'es peut-être pas à 40 points machin, mais tu es toujours dans la course par rapport aux concurrents, il faut le dire. Et surtout, on en parle ou on n'en parle pas. Je crois que jouer également la Ligue 1, c'est pour se qualifier en Europe. On est à peu près d'accord là-dessus. Je crois que Lyon est en Europe et il me semble qu'en Europe, bah, 5e place, 14 points. OK, Lyon va être qualifié pour la suite, vraisemblablement avec une forte, forte probabilité de terminer dans le top 8. Bon, un effectif première année, on va en parler parce que cet effectif a des problèmes, ou tu es quand même dans le top 6 Ligue 1, vraiment, vraiment à la lutte avec les autres équipes pour la Ligue des champions et tu es qualifié pour la suite de l'Europa League. Je crois qu'on a vu réellement pire. Je crois qu'on a vu réellement pire maintenant. Alors, est-ce que vraiment c'était la solution? Je pense qu'on pourra vraiment pas trouver une réponse maintenant. D'ailleurs, voilà, je viens de voir que l'information est donc reprise par, Hugo Guillemot, qui est évidemment le journaliste le plus fiable pour l'Olympique Lyonnais et ouais, voilà, si je peux, après le bilan de cette saison, on va parler évidemment de quand Pierre Sage est arrivé. Je vais être honnête avec vous, comment vous dire? Je vais essayer de retranscrire au mieux ma pensée, hein. Je sais pas forcément tout le temps simple, je vais essayer. C'est le monde du foot aussi. C'est malheureux et je pense que beaucoup, beaucoup seront dégoûtés, hein, les Lyonnais, force à vous, hein, pour ceci. Dans l'absolu, je pense que la considération que tu as aussi pour le coach, pour l'homme, elle peut être moindre, mais vous savez, c'est aussi, le monde de l'entreprise, de l'entrepreneuriat même en général. Vous savez un peu, comme on dit, un monde sans foi ni loi. Je suis pas en train de dire que voilà, il y a aucune considération, on vient de cracher, sur Pierre Sage, mais dans les faits, on parle d'un coach qui, honnêtement, ben, n'a pas eu un CV. Enfin,
Je vais le rappeler pour les personnes qui apprennent, qui est Pierre Sage. Mais voilà, Pierre Sage, moi, je vous avoue, j'ai appris à le découvrir l'an passé, comme beaucoup, enfin, fin d'année 2023. D'ailleurs, c'est drôle parce que sur Wikipédia, c'est déjà marqué voilà, que son contrat se termine. Enfin, il est plus entraîneur. Enfin, voilà le parcours de Monsieur Sage, parcours très modeste. Il se qualifie lui-même de coach amateur, entre guillemets. Bon, voilà, il était à la formation de l'OL et il a pris les rênes de Lyon en fin d'année 2023, après que Lyon était, et je le rappelle, dans une situation absolument catastrophique. Nous évoquions de manière assez choquante, assez irréelle, même voilà, on en parlait sur la chaîne, si vous n'étiez pas là, on en parlait. Lyon en Ligue 2, c'est une réalité, c'est une possibilité. C'est fou, on parle de l'Olympique Lyonnais. Et il est arrivé comme ça, avec, j'allais dire, pas d'attente parce que personne ne sait qui il est, mais en même temps, énormément d'espoir pour dire: «Est-ce que tu vas réussir à redresser la baraque, à remettre le bateau, le navire sur les flots?» Ben, tu as réussi. Tu as réussi ceci et pas qu'un peu. Rendez-vous compte de cet exploit absolument phénoménal de se dire qu'à la fin de la saison 23-24, alors que Lyon était littéralement dernier du championnat français, et remonter, 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 jusqu'à atteindre cette sixième place, en se qualifiant également pour l'Europa League vis-à-vis, je crois, des résultats des coupes. C'est un truc absolument incroyable. Tu étais à 2 points de Nice, en plus. Ce qui a été fait, personnellement, je vous avoue que j'ai rarement vu ça. Pierre Sage est instantanément entré dans l'histoire un peu du football français et de Lyon à moindre mesure, dans le sens où tu as réussi à réaliser une remontée, bah, qu'on avait rarement vue. Personnellement, encore aujourd'hui, un club qui était dernier, qui est autant remonté en fin de saison, bah, j'ai rarement vu ça. Honnêtement, j'ai rarement vu ça et Lyon l'a fait. Lyon l'a fait, le Lyon de Pierre Sage, l'homme qui aura, vraiment insufflé une nouvelle ère, on va dire beaucoup de tranquillité. Un homme intelligent, en plus, je sens vraiment que c'est un passionné de football, ce qu'on pourrait appeler, un «scientifique» entre guillemets du football. Vous savez, les gens qui aiment beaucoup étudier, la tactique et cetera machin. Il vit football, tu sens que c'est vraiment sa passion et surtout, il aime l'Olympique Lyonnais. Comme en tant que bon Lyonnais, il aime vraiment l'OL. Ce qu'il a fait, c'est un truc de fou. Je pense que pour beaucoup de coachs, beaucoup de supporters à Lyon, Sage restera à jamais comme quelqu'un ayant, redonné un amour peut-être perdu par Lyon, qui avait beaucoup d'instabilité et ouais, beaucoup de respect à Pierre Sage et c'est vraiment le message que j'ai envie, de lui rendre. Hommage, totalement modeste et humble, tranquille, mais merci monsieur Sage, même si je suis pas lyonnais, pour la nouvelle impulsion que vous avez donnée à un club historique du foot français, pour, l'apport, je pense vraiment en tant qu'entité que vous nous avez apporté, c'était vraiment quelque chose de beau et on peut parler du bilan sportif machin, mais je suis désolé, la considération alors que tu es sixième du championnat français à 4 points, de Monaco, que tu es qualifié pour les huitièmes de l'Europa League, où est la considération? Franchement, OK, c'est comme ça, c'est le football, le monde de l'entrepreneuriat et tout, comme je l'ai dit précédemment, mais j'ai un peu mal. Alors, on me dira: «Mais tu sais, Koro, dans ce moment-là, il faut pas trop que l'émotion entre en compte». Mais en même temps, j'ai envie de vivre les émotions. Moi, je regarde le football pour ça, je suis le foot pour ça, les émotions et j'essaie de gérer au mieux les émotions, évidemment, mais les expressions, l'exprimer, j'ai envie de le faire. Mon émotion, comme je l'exprime maintenant, je suis dégoûté pour Pierre Sage, au-delà du coach de l'Olympique Lyonnais, ce qu'il a incarné. Je suis dégoûté pour lui, les gars. Voilà, je suis honnête avec vous. Je vais rappeler une chose, l'effectif lyonnais, alors on peut en parler, en long et à travers machin, je vais essayer de vous retrouver ça. L'effectif lyonnais, soyons bien clairs, évidemment, on n'est pas sur le pire effectif de France. Je ne dis pas que c'est l'effectif du Havre, je ne dis pas que c'est l'effectif d'Angers ou je ne sais pas quoi, il y a des bons joueurs dans ces équipes, il y a pas de problème, OK. Mais c'est un effectif construit d'une manière un peu trop déséquilibrée à mon goût. C'est-à-dire que quand tu vois, l'OL, bon OK, bah, tu regardes notamment l'attaque, ah OK, Lacazette, bon même s'il va pas bien, mais là je parle de nom. Mikotadze, OK, Nouama, jeune ailier, machin, bon ben Benrahma qui va partir, Fofana, Almadé il est venu, Cherki, Tolisso, machin, enfin, OK, ouais, l'effectif il est là, mais ne trouvez-vous pas qu'il y a des manques réels dans cet effectif-là? Rien que d'un point de vue purement et simplement profil, d'équilibre, c'est quand même une équipe qui compte énormément sur les performances de Tolisso, pour, on va dire, avoir, quelqu'un qui ratisse le terrain, sur les performances de Cherki pour avoir beaucoup de créativité. Enfin, la défense, très honnêtement, à part aller, dites-moi si je me trompe, hein, mes chers lyonnais, Mata, qui me semble quand même être un peu le taulier dans cette équipe, Mata qui a 32 ans, qui va faire 33 cette année, bon, qui est vieillissant, OK. Mata qui m'a l'air d'être un peu le mec taulier de cette défense. Après, j'en vois pas trop, il y a des bons joueurs. Alors Tagliafico, il est vraiment bon, mais c'est pas un central, vous avez compris toute l'idée. OK, un moment, cet effectif de Lyon, il a des failles évidentes, il a
un banc qui peut être beaucoup plus compliqué, à part d'un point de vue offensif. Il a un problème de fiabilité, de régularité, qu'on le veuille ou non. Bon, on verra Fonseca et honnêtement Fonseca, je quand même, je rassure les Lyonnais. Coach qui aura vraiment montré de très, très, très grosses choses avec, le LOSC, hein, qui aura vraiment bâti un LOSC très, très fort, il y a pas de problème. Maintenant, à quel point Paulo Fonseca pourra avoir des résultats transcendants vis-à-vis de Pierre Sage? Je sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Je vais pas, me mouiller, j'en sais rien. On peut pas connaître ceci. Mais bon, si tu vires vraiment Pierre Sage, parce que que tu considères qu'il a fait un début d'année mauvais, moi je trouve que c'est quand même fou vis-à-vis de tout ce qu'il a pu apporter. Enfin, on parle d'un Lyon, je vais le rappeler, hein, il y a eu, voilà, bon ça c'est les matchs amicaux, il y a eu un début de saison assez compliqué, soyons honnêtes, une victoire contre Strasbourg, match un peu déséquilibré, une défaite l'Olympico, mais après un match qui est d'un point de vue des joueurs, c'est grave, hein. Honnêtement, c'est pas la faute du coach. Tu as un carton rouge de Balerdi très, très tôt dans le match. Tu as 3 DIG dans le match, tu as cette grosse occasion. À un moment, les joueurs, ils ratent beaucoup trop. C'est un délire et tu te prends un but à la dernière seconde. C'est pas la faute de Pierre Sage que tu perds ce match-là, vous avez compris l'idée. C'est juste, waouh, c'est un délire. Lyon n'aurait jamais dû perdre ce match-là. Bon, après ça, OK, tu as eu cette défaite au l'Olympico. Purée, mais après, tu as une série. Alors, tu as eu une défaite contre Beşiktaş, de mémoire, un match que les Lyonnais ont largement dominé. Des matchs nuls peut-être un peu frustrants par-ci par-là, mais tu as été compétitif, tu as vu un bon Lyon. Moi, j'ai vu des Lions, un Lyon qui était plutôt, pertinent, même très, très pertinent sur beaucoup d'aspects. Même contre le PSG où tu perds 3-1, tu as un moment de temps fort, bah, je crois fin de première période, bah, voilà justement ici, fin de première période où tu vois quand même que cette équipe, elle a de la mentalité, elle a du sens tactique et cetera. OK, ben, tu considères que tu fais un mauvais mois de janvier, on ferme le rideau, on ferme la boutique. Bah, écoutez, c'est la fin pour Pierre Sage, hein, du coup, c'est la fin pour Pierre Sage. En vrai, je viens de voir ce tweet de Fédération française de la loose et vous savez que cette image-là de Pierre Sage comme ça avec son sourire, vous savez que ça me fait vraiment mal. On va me dire que je suis insensible, je suis un émotif quoi, il y a pas de problème, dites ce que vous voulez les gars, je m'exprime, simplement. Sa tête va me manquer, sa tête va me manquer. C'était quelqu'un qui faisait du bien au football français. Je suis désolé les gars, je suis désolé. J'ai envie d'avoir dans le football français des visages, des noms, qu'on aime, qu'on veut voir. J'ose espérer qu'il va rebondir quand même, j'espère, hein. Mais je vous avoue que ça me fait un truc, quoi. Ça me fait un truc. Pierre Sage ne sera plus le visage de l'Olympique Lyonnais. Là où c'est je vous avoue que ça me dégoûte un peu, honnêtement. Ouais, 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 alors, quelle suite les gars, quelle suite? C'est fou quand tu revois le parcours Lyon qualifié en Europe alors que c'était fini les travaux de Pierre Sage furent tellement bons et je pense, vous savez, je crois formellement en quelque chose dans le football. La question de stabilité, évidemment sur un terrain de football, mais au point de vue du sens organisationnel de l'institution. En fait, une institution est forte que si elle est organisée, structurée et cetera. Ça, je pense que je vous apprends évidemment rien du tout et aujourd'hui, on est, vous savez, dans un monde où, au-delà du football, nous voulons absolument tout, tout de suite. On veut tout, tout de suite. Quelqu'un, il va te dire: «Je veux devenir médecin» et tu vas lui dire: «Oui, mais tu dois faire plein d'années d'études». Il va avoir la flemme, quoi. Au bout de 3 mois, il va vouloir arrêter, parce qu'il peut pas, il a la flemme et cetera. Vous avez compris un peu l'idée, j'extrapole, hein et c'est un peu la même chose dans le football. Aujourd'hui, Pierre Sage, on ne saura jamais, on ne saura jamais parce qu'il est viré. Mais peut-être, après avoir vécu, allez, cette année, un peu compliquée, sans se qualifier en Europe, j'en sais rien, des dires comme ça, peut-être qu'avec, allez, le temps, des mercatos évidemment qui sont bons et cetera, une confiance, une équipe, au-delà de l'effectif qui travaille ensemble, peut-être qu'il aurait vraiment écrit une histoire absolument incroyable à Lyon. Peut-être, on ne le saura jamais. Je pense que Lyon, n'a également pas de chance vis-à-vis d'une chose, qu'on va évoquer absolument. On le sait, Lyon est dans le collimateur de la DNCG. Alors, ça, c'est une théorie qu'on a eue avec certains supporters lyonnais. Lyon, ce début d'année, souffre pas mal sur le terrain, peut-être parce qu'effectivement, il y a cette pression vis-à-vis de la fin de saison, de la DNCG et cetera. Est-ce que Lyon pourrait descendre en Ligue 2, voire pire, en cas, bah, de rentrée d'argent de passe suffisante et cetera? Peut-être et aussi, bah, du fait qu'on nous sommes en janvier. Janvier égale mercato hivernal, égale, bah, des joueurs, ils sont pas là, ils sont pas très investis, ils pensent à un départ et je suis sûr et certain que ça a forcément joué. Ça a forcément joué donc on peut dire: «OK, Pierre Sage». Ça, c'est l'argument de certains Lyonnais que j'entends totalement. Peut-être vous qui écoutez cette vidéo, c'est votre argument. Koro, moi, je voulais que Pierre Sage parte parce que, je vois clairement que l'effectif n'est plus, on va dire avec lui, il y a plus de lien et cetera. On peut l'entendre. Cependant, je vais juste vous dire une chose, quand vous avez un coach qui littéralement a sauvé le club, parce que c'est le terme.
Il a sauvé Lyon, avec quand même des joueurs, bah, qu'il a connus, les Alexandre Lacazette, machin et tout. Ils étaient avec Pierre Sage la saison précédente. Bon, c'est pas un mois de janvier qui se passe à peu près mal que, la relation, elle est complètement rompue de A à Z. C'est pas possible. C'est pas possible. OK, il peut avoir des envies de départ, machin, mais le coach, surtout quand c'est un manager d'hommes qui aura montré à quel point il pouvait élever ses joueurs, notamment les jeunes, à un niveau d'exigence, d'attente et cetera très, très élevé, c'est pas quelques matchs qui va me faire, remettre tout ça en question, très honnêtement. Je j'invite à rappeler les Lyonnais, les tout débuts de Pierre Sage, comment c'était un petit peu une sorte de, comment vous dire? «Lune de miel» entre guillemets. Tu vois un peu la lune de miel, tu es là, tout est beau, tout est rose, c'est un peu ça. La lune de miel, bon évidemment que c'est bon, c'est terminé parce que voilà, après tu passes à autre chose, mais Sage, pour moi, reste un magnifique manager. On peut toujours évoquer l'aspect tactique. J'ai vu des matchs de Lyon très, très aboutis tactiquement. Peut-être pas encore une fois les plus contrôlés, les plus maîtrisés, mais peut-il réellement le faire avec des manques comme ça dans son effectif? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est un effectif déséquilibré, qui est construit simplement et purement sur l'offensive. Je ne sais pas à quel point on attend, de cet effectif de Lyon, maîtriser les matchs de A à Z, 80 de possession, un peu comme le PSG ou quoi et marquer, 5 buts par match. Je pense pas qu'il faut être dans ce genre de truc-là, donc on verra bien. Fonseca dans l'absolu, bah, il pourra réussir, hein, bien sûr, évidemment. Mais je suis, ouais, je suis très dégoûté pour l'homme en tant que tel, voilà, en tout cas, Actu Ligue 1 qui, évoque les stats, le bilan, hein, purement et simplement comptable cette fois-ci de Pierre Sage. 56 matchs, 33 victoires, 9 nuls et 14 défaites. Vous en pensez quoi? On a vu pire, on a vu pire, on a vu mieux aussi, je pense qu'on a vraiment vu pire. 1,93 points par match environ, enfin, 1,93 par match. Ouais, moi, vous savez, dans ce genre de moment, je suis en train de me demander un truc, comment le coach l'apprend? Comment le coach l'apprend? Franchement, les gars, je sais pas. Tu vois, là, plus la vidéo avance, je fais la vidéo comme ça, à chaud, vous comprenez? Donc, c'est un peu dur pour moi d'exprimer à fond mes émotions. Mais là, plus la vidéo avance, plus je suis en mode, c'est réel, quoi. Ce match-là, Nantes-Lyon, c'était le dernier match de Sage, quoi. Est-ce qu'il savait? Je vous pose la question, n'hésitez pas à me répondre. Est-ce que vous pensez que Pierre Sage, à la fin de Football Club de Nantes contre Olympique Lyonnais, savait que c'était son dernier match? Donc tu vas aller avec Fonseca, affronter, bon évidemment le Ludogorets, mais affronter l'OM au Vélodrome. Ça aussi, on peut en parler les gars. Franchement, changer de coach comme ça en cours de saison, alors que tu es honnêtement bien d'un point de vue bilan comptable, avant un Olympico, bah, tu chaud, hein. Je sais que Pierre Sage, je sais que John Textor fait, débat, on va dire, au sein de la commune lyonnaise. Certains l'aiment pour s'en parler, certains, voilà, n'aiment pas, on va dire, la gestion qu'il a du club, même la multipropriété et cetera. Évidemment, on peut l'entendre à 100. Ben, là, je pense effectivement que certains aimeront encore moins Pierre Sage vis-à-vis du traitement qu'il peut réserver à Pierre Sage. Je crois que j'ai répété 2 fois, vous avez compris l'idée. Bon, bah, écoutez les gars, de toute façon, on va pas tarder à arrêter la vidéo, hein. Je parle un peu là pour rien, on blablate. Je suis, en vrai, j'aurais pu faire un live limite, parce que j'ai envie d'en parler avec vous. Je vais évidemment lire vos commentaires, je lis toujours les commentaires. Je peux pas répondre à tout le monde les gars, vous le savez bien. Mais, n'hésitez vraiment pas à me faire vos retours. Je suis très, très curieux de connaître votre avis là-dessus. Et voilà, mon mot de la fin, mesdames, messieurs, bah, comme le dit très bien Axel Ligue 1, d'ailleurs, salut à toi, tu passes par là, mon gars. Je pense que, pas de temps en temps, salut à toi, mon gars. Bien sûr qu'il aura marqué les esprits, grand monsieur. Merci, franchement, merci monsieur Sage pour, ce que vous avez apporté en si peu de temps pour le football français au-delà de Lyon et j'insiste là-dessus, pour le football français. Moi, je vous jure, quand je pense à football français, je pense à formation, qui a une des meilleures formations d'Europe, peut-être la meilleure en vrai si on prend tous les clubs français, et les coachs, du terroir. Moi, je pense à des mecs comme Eric Roy. Vous voyez un peu l'idée? Je pense à des mecs, même s'il est décrié comme Genesio. Moi, j'aime ce genre de coach-là et Sage, même s'il aura fait, voilà, une petite année et demie, on va dire. Merci pour ce qu'il aura apporté en si peu de temps au football français et j'ai pas peur de le dire, Sage aura été un vrai, vrai beau visage du football français, comme on aimerait en voir beaucoup et j'espère vraiment, vraiment, vraiment de tout cœur qu'il pourra rebondir, mais vraiment qu'il pourra bien rebondir, qu'il prendra un club français si possible et bon, on verra où, hein, mais Rennes? En vrai, Rennes comme ça, les gars, je pense à Rennes, Sampaoli, bon, il va clairement pas faire long feu. Pourquoi pas à Rennes? Je sais pas, mais Pierre Sage, j'ai très, très hâte de vous revoir et je pense qu'on est beaucoup d'accord là-dessus. Très hâte de vous revoir, coacher un club français. Merci de vous avez apporté pour le foot français et merci à Lyon. Et ben, quand même, il a réussi à maintenir Lyon, lui et son staff. Et croyez-moi, ce soir, je pense qu'il est vraiment peiné. Encore une fois, je sais pas à quel point il s'y attendait, mais il doit être triste, je suis sûr à 100%. Évidemment, voilà,
C'est l'entreprise qui veut, mais il y a aussi la considération de l'homme. On sait même pas comment il aura appris, on va l'apprendre, hein, je pense, mais ouais, ce soir, je suis pas sûr que Pierre Sage soit, mentalement parlant, le plus heureux aujourd'hui. Bref, en tout cas, mes chers, camarades, merci d'avoir suivi la vidéo. Pensez aux likes avant de partir, ça m'aide énormément. Je vous invite, à faire vos retours. Pierre Sage et l'Olympique Lyonnais, c'est terminé. C'est assez incroyable, franchement, comme ça, d'un coup. Vous m'auriez dit ça il y a un mois et demi, jamais, 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 je l'aurais cru. Et pourtant, on en est là. Et pourtant, on est là. Merci d'avoir suivi la vidéo, les amis. C'était cool. Prenez soin de vous. Et la paix sur vous.